Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le frère Grace, serviteur à l'église Temple de la gloire de Dieu, et je bénis le Seigneur pour cette grande opportunité qu'il nous a accordée afin de vous prêcher encore une fois la parole de Dieu. Vous savez, ce matin, ça va chauffer parce que nous parlerons de l'importance du parler en langue. L'importance du parler en langue. La Bible déclare qu'ils étaient dans leur détresse et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et la parole les guérit. La parole a une puissance créatrice. La parole est capable de changer la vie de gens. La parole est capable de donner encore la solution dans la vie de beaucoup de servantes ainsi que de serviteurs de Dieu. Dans Jean chapitre 5, le verset 25, il est écrit « L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, ceux qui l'auront entendu vivront. » Ça veut dire que la parole de Dieu est capable de ressusciter des gens qui étaient déjà morts physiquement ou spirituellement. Parce que derrière la parole de Dieu se cache la puissance de Dieu. Il est écrit « Je suis derrière le parole de mes serviteurs pour l'accomplir. » Dieu est derrière cette parole pour transformer la vie de beaucoup de gens. Jean chapitre 6, 63, la Bible déclare que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Le parole que je vous dis est esprit et vie. Les paroles de Dieu ou la parole de Dieu sera capable de transformer votre vie, sera capable de donner la solution à votre vie, sera capable de donner une chose nouvelle dans votre vie. Je crois qu'avec cette parole, vous serez transformé radicalement. Gloire à Dieu. L'importance du parler en langue, c'est un thème que développons avec plus de précision. Je bénis le Seigneur pour la vie de serviteurs ainsi que servants de Dieu qui nous suivaient et le serviteur ainsi que des servants de Dieu qui sont ici avec moi. Je pense que nous passerons de bons moments dans la présence de Dieu. L'importance du parler en langue. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit déjà et que le parler en langue a une très grande importance dans la vie de serviteurs et de servantes de Dieu. Ce qui fait qu'une chose est d'un grand intérêt. L'importance, c'est le fait qu'une chose est d'un intérêt moko et akitoko makasi. En fait, le parler en langue est important dans la vie des enfants de Dieu. Je répète que le parler en langue est important dans la vie des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas expérimenté la grâce du parler en langue, il n'a pas encore bénéficié la vie chrétienne en sa globalité. La Bible dit nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est qu'il y a une partie de choses que nous n'avons pas encore connues. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une très grande richesse qui se cache derrière le parler en langue. Je répète, il y a une très grande richesse qui se cache derrière le parler en langue. Jésus dit à ses disciples dans Marc chapitre 16, le verset 17, « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. » Ça veut dire le parler en langue est un miracle qui accompagne ceux qui auront crié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, quand il cite le miracle, il a dit « Vous imposerez le main sur les malades seront guéris. » Et Jésus a encore dit « Ils parleront de nouvelles langues. » Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est une chose surprenante et digne d'admiration. Un miracle, c'est une chose qui nous surprend. Un miracle, c'est quelque chose qui nous étonne. Un miracle, c'est quelque chose qui nous équerre. J'aimerais redire à quelqu'un, quand quelqu'un parle en langue, il y a de ces personnes qui jugent, qui disent que le parler en langue, pourquoi tu es là pour parler en langue, tu es là, tu ne sais pas ce que tu dis. Et rappelez-vous de ce que l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 2 Pierre chapitre 3, le verset 16. Il dit des choses que Paul a écrites. Des choses que Paul a écrites, de personnes ignorantes auront du mal à comprendre cela. Ça veut dire que lorsque l'apôtre Paul est en train d'enseigner, une personne qui est ignorante ne peut pas comprendre le mystère qui se cache derrière la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu se cachent beaucoup de grandes choses qui est important que nous soyons révélés. Voilà pourquoi lorsque Jésus a révélé à certaines choses à ses disciples, la Bible déclare il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. En fait, si quelqu'un comprend les Écritures, à ma dimension mususu, à la même personne. Alléluia. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. J'aimerais dire à quelqu'un, le
peuple de Dieu est belé va périr. Pourquoi? Parce que en effet, ce n'est pas parce que tu connais une partie des choses de Dieu que tu peux penser que tu connais toutes les choses de Dieu. Non, les choses de Dieu est tellement vaste et ça exige que nous puissions comprendre cela progressivement. Alléluia. Et ce matin, nous parlerons de l'importance du parler en langue. J'aimerais bien que tu puisses taper déjà en bas l'importance du parler en langue. Alléluia. Alléluia. Je crois que ça va chauffer ce matin. Parce que le Dieu des esprits de prophètes nous sera en train de visiter. Il est là pour nous visiter. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset D, il est écrit ce qui suit. 1 Corinthiens, la série peut nous lire. Le verset D, en effet, c'est lui qui... Je lis au nom du Seigneur. Amen. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend et c'est en esprit qu'il dit de mystère. Nice. Parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Premièrement, nous devons déjà comprendre quand quelqu'un parle en langue, il n'est pas important que les hommes puissent comprendre ce que l'homme est en train de dire. Quand je parle en langue, je ne parle pas pour toi, pour que tu puisses comprendre cela. Quand je parle en langue, je ne parle pas pour que tu puisses juger mon parler en langue. Quand je parle en langue, je ne connais pas ce que je suis en train de dire. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ça veut dire la prière en langue n'a pas été faite pour que tu puisses comprendre cela. Mais la prière en langue a été faite pour parler seulement à Dieu. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il libère ou qu'il dit de mystère. Ça veut dire, quand tu parles en langue, tu n'es pas en train de converser avec la personne qui est tout près de toi, mais tu es en train de parler directement avec Dieu. La parole, les prière en langue, c'est une prière faite pour que Dieu puisse nous comprendre, puisse éclairer, puisse nous aider afin de comprendre des choses que nous n'avions pas compris. Parce que le écrit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu et personne ne les comprend. C'est en esprit qu'il libère le mystère. Ça veut dire que quand tu pries en langue, tu invoques directement Dieu. Alléluia. Le moyen le plus excellent pour invoquer Dieu, je pense que c'est en travers votre prière en langue. Ça veut dire que quand vous priez en langue, vous êtes en train d'invoquer ou vous êtes en train de parler directement à Dieu. Même les démons, même Satan, même Bandukalibo Tanayo, bon, comprendre prière nayote. Alléluia. Vous savez, un jour quand Jésus-Christ était avec ses disciples, la Bible dit Jésus-Christ était crucifié aussi. Et quand il était crucifié à la croix, Jésus a dit Eli, Eli, lama sabatani. Et les gens qui étaient tout près de Babitos et la soki Eli akoya. En fait, bato ba ki pembe ni newana ba ngeba yoka prière ya Jésus. Mais ce qui était important derrière la prière de Jésus, ils allaient qui pour que bango ba comprendre en côté. Ça veut dire Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut autrement dire il y a de ces gens au balinga ko yoka prière na yo pour ba kende ko bundisa yo. Il y a des esprits ba ka pembe no pour na yoka prière no pour ba kende ko. Mais quand tu es en train de rakatula diva mandadaya, il y a de ces choses dans les domaines spirituels qui s'échangent, batba pemeno ba ko supporter en côté, batba ko comprendre en côté. Satan ne peut pas comprendre ce que tu es en train de dire. À des fois Satan la kapeme na biso pona ko yeba nini to senge pa nzambe pa bundisa yango. Mais quand nous prions en langue, aïe, il y a de ces choses qui se font. Je prie Dieu de lever ton esprit afin de prier en langue, de comprendre la puissance qui se cache derrière les parler en langue. Alléluia. 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 Le parler en langue permet à ce que Cornabiso est comme puissant. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit aussi, car c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17. Ça veut dire que nous sommes le temple de Dieu. Et moyen, il y a malam, il y a un temple, il faut un utile. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 4, en effet, c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Édifier en grec veut dire construire et signifier comme la construction. Ça veut dire c'est lui qui parle en langue, c'est construit lui-même. Le parler en langue, premièrement, nous avons dit c'est une prière faite directement à Dieu.
Et deuxièmement, nous avons dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire, la personne qui parle en langue s'est construit lui-même. Je prie Dieu de construire ton homme intérieur dans le parler en langue. Quand tu ne sais pas ce que tu dis, mais dans le monde spirituel, il y a de ces choses qui se font. Quand tu ne sais pas ce que tu dis, dans le domaine des esprits, il y a de ces choses qui se font. Que Dieu allume ton esprit, que Dieu bâtit ton corps. Parce que quand tu seras en train de parler en langue, les gens diront, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais dans le monde spirituel, tu seras en train de bâtir ton esprit. Écoutez-moi très bien. Le diable prépare toujours des flèches. À deux fois, quand il y a la bénédiction, diable luka aya kubuma toko bébi sa bénédiction nabiso. La Bible déclare, ils viendront par un chemin. Ça veut dire le diable vient toujours par un chemin pour détruire la vie des enfants de Dieu. Le diable vient toujours par un chemin pour détruire la vie des hommes de Dieu. Mais quand tu seras en train de prier en langue, tu seras en train d'être constant. Oh ya. Aïe, tu ne m'as pas compris. Je disais, quand tu prieras en langue, tu seras constant. Quand tu prieras en langue, tu bâtiras ton esprit. Quand tu prieras en langue, tu seras en train de déployer quelque chose dans le monde spirituel. Ainsi, il y aura des flèches où étaient les mélayos. Mais quand tu seras en train de ratouler des kavahiyasate, dans le monde spirituel, tu seras en train de bâtir ton esprit. Je prie Dieu ce matin d'ouvrir ton esprit, afin que tu ne sois pas n'importe qui. Quand tu seras en train de prier en langue, quand des mots lukaya t'attaquent, mais okuta esprit nous a tellement blindés parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Celui qui parle en langue devient puissant. Celui qui parle en langue devient incontestable. Celui qui parle en langue devient guerrier. Celui qui parle en langue devient, je ne sais comment dire. La Bible dit, lorsque Moïse était sorti de la présence de Dieu, les personnes ne pouvaient pas s'approcher devant Moïse. Pourquoi? Parce que le visage de Moïse rayonnait de gloire. Ça veut autrement dire, si quelqu'un prie, il y a de ces choses que Nzamba tia kanakati avinaye. Quand tu pries en langue, mon Dieu, dans le monde spirituel, il y a de ces choses qui se font. Ainsi, j'aimerais dire aux gens qui nous suivent, ne néglige pas le parler en langue. Étant qu'un enfant de Dieu, parmi les miracles qui accompagnent ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle le parler en langue. Que Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu te donne une dimension nouvelle, afin d'accéder justement à niveau moko oku supporté en côté. Aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 5, « Je désire que vous parlez tous en langue. » L'apôtre Paul dit, je désire que vous parlez tous en langue. Ça veut dire, si nous sommes les enfants de Dieu, le désir de l'apôtre Paul est que nous puissions bénéficier d'une chose importante qui est le parler en langue. Et tant que des enfants de Dieu, on doit bénéficier un miracle qui accompagne les gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, si nous sommes les enfants de Dieu, il y a un miracle qui nous accompagne. Et parmi le miracle qui fera justement, enfin que Batouba Kamwabiso, sera le parler en langue. Le démon peut préparer un projet. Tu ne sais pas le projet, mais tu pries en esprit. Mais dans le monde spirituel, tu ne sais pas ce que tu dis, mais tu libères les mystères. Aïe. Mais tu libères les mystères. Tu seras en train de libérer les mystères. Prie en langue, parle en langue. Ne te sous-estime pas, ne te néglige pas. Quand les gens diront que tu ne peux pas, quand les gens diront que tu n'es pas plus puissant, quand les gens diront que tu ne peux pas aller de l'avant avec Dieu, quand les gens diront que tu es tellement fatigué, j'aimerais dire, entre dans ta chambre et commence à prier en langue. La prière en langue fera en sorte que le flèche au babéta kopo soit lourdir spirituellement et vous en a pouvoir au maîtriser au thé. Parce que dans le domaine spirituel, quand nous parlons en langue, nous parlons directement avec Dieu. Et la Bible déclare, si Dieu agit, qui s'y opposera? Ça veut dire, si nous entrons dans la présence de Dieu, si nous prions dans la présence de Dieu en langue, Dieu nous donne la capacité de vivre ici puissant sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 14, si je prie en langue, mon esprit est en prière.
Quand tu pries en langue, ne pense pas que je suis sûr qu'il y a des gens parce qu'ils ne comprendront pas ce que tu es en train de dire. Quand tu es en train de prier en langue, les gens diront que tu es devenu fou. Les gens diront que tu es devenu insensé. Les gens diront que tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais est-ce que la Bible déclare lorsque Batu Bazaki na Pentecôte, dans Acte chapitre 2, là Bazaki na Pentecôte, ils se mirent tous à parler à d'autres langues et à prophétiser. Les gens qui étaient dehors disaient que Batu ba komi maboma. Mais Pierre s'est présenté devant eux en disant non, Batu ba komi maboma te. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras comme le mouvement langue, l'ivresse de l'Esprit de Dieu et accompagné dans le parler en langue. Aïe, l'ivresse de l'Esprit de Dieu et accompagné dans le parler en langue. Quand tu seras en train de parler en langue, il y aura de ces gens qui diront que bateau bazan akwiti. Moutolo bon makambo comprendre, moutolo bon makambo zo maîtriser. Mais dans le monde des esprits, tu libères le mystère. La Bible dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Je prie Dieu qu'alors que tu voudras qu'esprit nous en a prière, tika ite langue ya sika enzambe e matanaka tiabo moinayo. Parce que il faut que nous comprenions une chose, c'est très important. Si nous sommes ici des Congolais, nous parlons les lingala. Les Français parlent le français. Mais je pose la question. Les anges parlent quelle langue? Les anges entre eux ne parlent pas français. Je répète. Les anges peuvent parler avec les humains en français. Mais les anges entre eux, entre bango naba ange, ne parlent pas le français. Ils ne parlent pas les lingala. Ils ne parlent pas les swahili. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er, il dit même quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Ça veut dire les hommes ont leur langue, les anges aussi ont leur langue. Ça veut dire quand tu es entouré avec des anges, quand tu es rencontré avec des anges, il faut parler en langue. Parce que quand tu seras en train de causer avec des anges, il y a des anges qui comprendront bien le français. Mais il y a de ces choses qu'on bénéficie tant que c'est quand tu comprends la langue des anges. Dis avec moi la langue de chez nous. Dis avec moi la langue de chez nous. Quand tu pries en langue, tu parles la langue de chez nous. Aïe. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit, quand tu pries en langue, tu parles la langue de chez nous. Aïe. Quand tu pries en langue, tu parles la langue de chez nous. En fait, ce qui m'a écouté na papa na bango nga tonga ndeko na bango. Ok, n'est pas papa na bango ko ba mnoka mboka po batumsu ba yoka yangote. La Bible dit que notre Dieu est notre Père. Alors lorsque nous parlons avec notre Père nous a donné une langue au batu bako yokate. Ça veut dire quand il s'agit au tonga batu, il faut au tonga nanzambe. Et le seul moyen au tonga nanzambe pour que batu ba bénéficier c'est qu'il faut amnomo nanzambe. Et munoko yango c'est le marataliakata brakate vasa. Parce que ma vraie langue n'est pas le français. Ma vraie langue n'est pas le lingala. Ma vraie langue n'est pas l'anglais. Ma vraie langue. Aïe. Aïe. Dis avec moi aïe. Dis avec moi aïe. Dis avec moi aïe. J'ai dit à quelqu'un, ta vraie langue n'est pas le français. Ta vraie langue n'est pas le swahili. La Bible déclare, nous vivons dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Nous vivons dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. C'est-à-dire, si nous vivons dans ces mondes, on utilise le français. Mais la langue de chez nous n'est pas le français. Aïe. N'est pas l'anglais. Ce n'est pas le chinois. La langue de chez nous, c'est le maratu kolobroko cité. Vatungi yakama. Quand tu pries en langue, il y a des gens qui disent je ne comprends pas ce qu'il dit. Frère Grâce, tu fais quoi? Mais dans le monde spirituel, c'est seulement Dieu qui écoute. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, car personne ne le comprend. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu ne veux pas que personne puisse comprendre ta prière, parle en langue. Quand tu ne veux pas que Batbatonga Makambo Sambela qui peut que nos bundisayo parle en langue. Quand tu veux accéder à une nouvelle dimension avec Dieu,
parle en langue. Je prie Dieu d'animer la grâce qui est en toi, afin que tu puisses parler en langue. Et que la langue de Dieu en toi te donne la capacité de vivre la présence de Dieu ici sur la terre. Écoutez, celui qui parle avec les hommes prend des informations, mais celui qui parle avec Dieu prend des révélations. Aïe. Celui qui parle avec des hommes prend des informations. Aïe. Mais celui qui parle avec Dieu prend des révélations. Et la Bible déclare, il s'appelait l'apôtre Jean. Et l'ange l'a dit, la révélation de Jésus-Christ, par son ange et par son apôtre Jean. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une révélation de Jésus. Mais pour avoir accès à cette révélation, tu dois entrer dans le monde des esprits. Et pour parler avec le Dieu qui est esprit, tu dois chercher une langue esprit. Et Dieu qui est esprit t'accorde le parler en langue pour accéder à une nouvelle dimension. Écoutez-moi très bien. Un jour, un homme a fait un bimi. Et tant que bimi a moni ban, moi en fait, à un bureau, moi on a bêta balé na 12 heures. Moi on a 4 prince à télémi na 4 à 12 heures. Et na 4 à 12 heures, on a 4 à prince. Parce qu'il m'a tout caqué belé. Et Dieu est en train de dire au Père, Bando prier. Il n'a pas compris. Il a fait 15 minutes en train de parler en langue. Et il n'a pas compris pourquoi il a prié en langue. Et lorsqu'il est rentré à la maison, moi, on a papa na 12 heures juste. Na kenena beta balé. Et puis, et l'oko mo salinga, et na koki ko supporter yangote. Na sali wana pendant 15 minutes. Or que papa na 15 minutes wana était en train de parler en langue. Et l'enfant dans 15 minutes était en train d'être sauvé. En réalité, quand tu pries, ne cherche pas seulement à prier avec ton intelligence. Prie avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, je prierai par l'Esprit, je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'Esprit, je chanterai aussi avec intelligence. Le problème n'est pas de prier seulement avec intelligence. Le problème est de prier aussi avec l'Esprit. Ah, j'ai dit le problème n'est pas seulement de prier en français. Je sais que tu parles bien le français. Je sais que tu parles bien l'anglais. Je sais que tu parles bien de choses. Mais le grand problème n'est pas cela. Le vrai problème, c'est quand tu parles avec Dieu. Il faut chercher mon voisin baoyokate. Il faut chercher mon voisin baoyokate. Parce que voisin baza pemé, il y a des esprits contre la batte. Esprit contre la famille. Et il y a plus d'informations, et puis tant yo fukama, au kanesi koza yo moko. Mais esprit wana, eza pemé ni na yo. Et linge contrôler yo. Et il y a peut-être au bon de la pona libala. Tant au bon de la pona libala, bah qui ont compliqué libala na yo. À deux fois que nous devons comprendre te, naïka ngamo na chambre. Et l'oko ni ne sali, que bat pas comprendre te. En réalité, si tu priais en langue, bandokina Satan, na yo moko ngwe ba mambolo bate. Mais Dieu lui-même, qui sont le cœur et des reins, allez comprendre ce que tu dis. Et Jésus est en train de dire, Eli, Eli, là-bas, sabatani. Les pharisiens, les hommes spirituels, les hommes qui maîtrisaient le Torah, disaient, attendons, total à ceux qui Eli Oya. Non, Jésus était en train de dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut autrement dire, si quelqu'un parle le langue que deux autres personnes ne peuvent pas comprendre et maîtriser, c'est que Batouana Balukaka Maloba Nabiso pour baser quelque chose na prière Nabiso. Mais quand tu pries en langue, tu parles avec Dieu. Et la Bible dit si Dieu agit, qui s'y opposera? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces gens babundisio, il y a de ces gens télémélio, il y a de ces gens vilipendéo, il y a de ces gens lobikosa antinate. Mais quand tu seras en train de prier en langue, le ciel s'ouvrira. Et les gens ne comprendront pas. Mais pas en réclamation en famille. Il y a bimeli nzela nini. Parce que les solo yanga na motema mutebi onzambe. Aya. Les solo nanga na vie nanga mutebi onzambe. Je disais les solo nanga na santé nanga mutebi onzambe. Aya. Que Dieu vous aide à comprendre qui vous êtes. Réellement. Parce que dans l'homme, il y a 3 dimensions. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. L'homme est un esprit dans un corps. Et si nous sommes des esprits, la Bible dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le souffle tout-puissant qui procure l'intelligence. Ça veut dire que nous sommes les esprits, mais dans un corps. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Nous sommes des esprits, mais dans un corps. Si nous sommes des esprits dans un corps,
nous devons travailler d'une manière spirituelle. Parce que le corps fera en sorte que la volonté de. Mais quand tu travailleras avec ton esprit, ton intelligence demeurera stérile. Ton intelligence ne comprendra pas ce que tu seras en train de dire. Mais dans le monde spirituel, tu parles avec le Dieu qui est esprit. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Notre réalité n'est pas notre chair. Ta réalité n'est pas ce que tu penses. Ta réalité, c'est d'abord le spirituel. Écoutez-moi très bien. Pour accomplir la volonté de Dieu, tu dois t'attacher à une vie spirituelle. Et parmi les choses, tu dois développer ton esprit. Il faut que ton esprit grandisse et que tu deviennes une personne nouvelle. Que l'Esprit de Dieu te donne la capacité de faire des choses que les hommes ordinaires ne peuvent pas faire. Il y a une personne qui m'a dit, frère Grâce, je me pose la question, comment est-ce que je peux faire 3 heures du temps en priant? J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux jamais faire 3 heures du temps avec ton intelligence. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Seigneur, je te bénis, je te loue. Seigneur, je te célèbre. Non, tu ne peux pas. Mais quand tu seras en train de ratalabra, chatalaba, tu ne seras pas en train de comprendre ce que tu dis. Mais dans le monde spirituel, il y a de ces choses qui se font. J'aimerais dire aux gens, il n'y a pas de prophète de Nouveau Testament sans le parler en langue. Aïe. Si tu veux activer le prophétique dans le Nouveau Testament, il faut que tu puisses comprendre l'importance du parler en langue. La Bible dit, ils se mirent à parler à d'autres langues et à prophétiser. D'abord, ils se mirent à parler en notre langue et ensuite, ils prophétisaient. Acte chapitre 19, la Bible dit, ils se mirent à parler en langue et ils prophétisaient. Acte chapitre 10, la Bible dit, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. J'aimerais dire aux gens, vous qui nous suivez, le parler en langue élève ton esprit. Le parler en langue, tu ne peux pas comprendre certaines choses en lingala, en français, mais quand tu parleras en langue, tu peux comprendre des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Parce que la Bible dit, dans les temps de la fin, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Comment est-ce que le fils et les filles prophétiseront? Ils prophétiseront s'ils sont activés dans les choses spirituelles. Il n'y a pas de prophète du Nouveau Testament, j'insiste, sans au préalable qu'il y ait le parlant en langue. Le parlant en langue, c'est la clé vitale qui nous aide à entrer dans le monde de Dieu. Parce que prier n'est pas seulement demander pardon à Dieu. La Bible déclare, demandez, l'on vous donnerait. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Écoutez-moi très bien. Tu dois demander, tu as beaucoup demandé. Il est temps de chercher Dieu. Et comment chercher Dieu? Dans une langue que tu ne maîtrises pas. Seigneur, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de toi. Rababou kalabashate. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous allons prier que Dieu nous aide à alimenter notre esprit. Nous allons prier avec le frère Stéphie. Que Dieu active notre esprit. Que Dieu nous aide à devenir des personnes qui peuvent faire 10 heures dans la présence de Dieu. À devenir des personnes qui peuvent faire 20 heures dans la présence de Dieu. Qui peuvent faire 5 heures du temps dans la présence de Dieu. On ne priera pas en français, en lingala, en swahili. Parce que quand tu pries en français, au moins à 30 minutes au lembi. Mais quand tu pries en langue, tu ne maîtrises pas ton corps. Tu ne maîtrises pas ton intelligence. La Bible dit, c'est lui qui parle en langue. Quand tu parles en langue, mon esprit est en prière. 1 Corinthiens 14, 14. Ça veut dire que quand je parle en langue, mon esprit est en prière. Je ne maîtrise pas ce que je dis. Mais dans le monde des esprits, il y a de ces choses qui se font. Nous allons prier avec le frère Stéphie. Afin que Dieu nous aide. Dieu alimente notre esprit. Dieu nous aide à parler en langue dans sa présence. Gloire à Dieu pour ces paroles trop importantes que Dieu a accepté de nous accorder encore. J'aimerais que là où tu élèves simplement ton esprit alors que nous serons en train de chanter ces morceaux des cantiques et puis nous serons en train de prier à Dieu. Nous allons dire,
Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, pour cette parole, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Ouvre le parler en langue d'une personne et il te dira encore merci Seigneur, merci Seigneur. Nous croyons, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus le roi de rois, oh, alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de... Tu vas monter et tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre mon esprit afin que je te comprenne encore dans les profondeurs. Ouvre mon esprit afin que je t'entende encore. Apôtre Paul est en train de dire, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Est-ce que tu peux dire à Dieu, ouvre mon esprit ce matin, ouvre mon esprit alors que je serai en train de prier. Ouvre mon esprit, ouvre le parler en langue du plus profond de moi. Ouvre mon esprit, ouvre-moi encore. Ouvre-moi par la kila tula kizabraï de la garde. Sekiria de maï de gloire et play de garde. Souveraineté de Dieu, façon de Dieu d'agir. La ville de Dieu dans l'âpe. Et rakim de glade, sakiria de play de glode. Loria play de natura, de saplira, de natera. Sariable de la vie. Autant sefari de mighting de blow. Weria play de garde, mighting de ça. La rifa c'est de glow. Weria ki de maï de glow. Sari plan de nous, sakiria. O sampara, o samprara, leria sekia maïdeglo, oui de planète fasoria, mazé de clinetera. Seigneur, ouvre l'esprit d'une personne alors qu'il est en train de faire cette prière. Ouvre l'esprit d'une personne, ouvre l'esprit d'un père, d'une mère, ouvre l'esprit d'une fille, d'un garçon qui est en train d'entendre cette prière. Oh Dieu des esprits, la Bible dit il prenait le mouchoir de Paul et ils appliquaient au corps des gens. Seigneur, que nos paroles soient des mouchoirs qui seront en train d'ouvrir des esprits des gens. Que nos paroles soient des mouchoirs qui sont en train d'ouvrir des esprits des gens. Oh Dieu de la Bible, afin que des gens se construisent alors, afin que des gens se construisent encore dans les profondeurs, dans la gloire, dans les profondeurs de Dieu. Corridabra, cite les garia tonne de glace. La ripa sete kiria de nous, la pla de kiria de nous setiva dash, la recuria tanus de elta prava, crodia alta faita plus dolista alta metrelia tosta prada la via. Oh Dieu de la Bible, incomparable Dieu, Dieu réel et véritable, nous te croyons Jésus. Gloire à toi Saint-Esprit. Nous prions, puisque nous pourrions briser des choses en français, nous pourrions briser des choses en lingala, nous pourrions aussi briser des choses dans les parler en langue, parce que les parler en langue et n'est rien d'autre que la langue de Dieu. N'est rien d'autre que la langue. La Bible dit que Dieu était au conseil avec ses dieux dans le livre de Job. Je me posais une question de savoir que lorsqu'ils étaient dans leur conseil, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire, dans quelle langue ils étaient en train de causer. Alors nous voulons briser des choses. Toi qui es en train de nous suivre, nous voulons prier en esprit. Je prie pour ta vie. Je libère de paroles en esprit. La Bible dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car il libère des mystères. Je libère des mystères dans ta vie. Là où tu étais fermé à cause de cette prière en langue, que Dieu libère ton esprit au nom de Jésus. D'où tu n'arrivais pas à faire un pas à cause de cette prière en langue, que Dieu libère ton esprit. Parce que le parler en langue rend notre esprit fort, rend nos esprits encore très durs, afin que le diable ne pourra pas mettre un pas dans notre vie. Seigneur, je prie que l'esprit de quelqu'un soit affermi à toi. Je prie que l'esprit d'une personne soit encore près de toi. Aujourd'hui, demain et à jamais. Donne-nous
donne-nous la capacité de te parler encore en esprit. Donne-nous la capacité d'être encore comme dans la chambre haute, là où on était en train de parler en langue. Pendant ces temps-là, ce que j'aime avec la Bible, c'est que ce n'est pas seulement parce que Paul a fait, l'une des choses qui a fait que Pierre gagne 10 000 âmes, ce n'était pas parce que Pierre était simplement dans la chambre haute, il était en train d'attendre le Saint-Esprit. L'une des choses, c'est parce qu'il avait trop parlé en langue, son esprit a été affermi, son esprit a été construit. Voilà pourquoi il pourrait gagner 10 000 âmes. Seigneur Dieu, on a besoin de gagner les âmes pour toi. Alors donne-nous cette assurance de parler profondément en langue. Donne-nous cette assurance de demeurer encore de les parler en langue, aujourd'hui et à jamais. Ainsi, c'est notre prière. Aide une personne de prier longtemps dans ta présence, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sens que la Bible dit mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Vous étiez fortement bénis par la présence de Dieu au travers de cette prédication. La Bible dit, sans lui nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, l'homme ne vaut pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jean chapitre 1, le verset 3 dit, toute chose avait été faite par la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole que tu as entendue créera des choses nouvelles dans ta vie. La parole que tu as entendue changera ta vie radicalement. La parole que tu as entendue transformera ta vie. Nous étions bénis de savoir que vous étiez si nombreux devant votre chaîne Grâce Motivée, enfants, de suivre cette émission. Et je n'étais pas seul, j'étais accompagné avec les servantes de Dieu, la sœur Rite Maïms, le frère Stéphane Pia, le frère Gloire et la sœur Adja Bibi. Et je crois que vous serez fortement bénis. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement pour en bénéficier certaines choses, et écrivez-nous en privé. Au bas de votre écran, il y a un numéro qui est affiché et je crois que vous serez fortement bénis. Je prie Dieu de vous garder encore à vie. Que Dieu bénisse la vie de mon père spirituel, le révérend Jojo Abongo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye.